monde. Bon, le programme du jour c'est le rangement, tri et nettoyage complet de toute la cuisine, des placards. Je vais vraiment tout sortir, réorganiser l'intérieur des placards, bien nettoyer en profondeur. Ça fait un petit bout de temps que je voulais le faire et là je me suis dit qu'aujourd'hui ça y est, c'était le moment. Donc je vous emmène avec moi, je vais voilà, vous montrer un petit peu comment je m'organise, mais de vous donner mes petites astuces, pourquoi pas. Donc bah c'est parti. Petit rappel, voilà comment se présente ma cuisine. Donc c'est une pièce qui est assez petite mais pour autant elle est quand même très fonctionnelle. Donc on a des placards en hauteur et ensuite des tiroirs. Et là je vais vraiment en profiter pour tout nettoyer. On voit bien les petites traces de doigts sur le micro-ondes. On a un beau soleil en plus aujourd'hui, donc c'est parti. Je vais commencer par ce trio de tiroirs et je vais entamer d'abord le premier. Bon, il y a pas mal de soleil où on range tout ce qui est ustensiles et couverts. Mais là vous voyez que c'est vraiment le bazar, on s'y retrouve plus. Il y a des choses dont on ne se sert pas. Donc je vais tout retirer et puis trier tout ça. Du coup voilà ce que ça donne, on y voit quand même plus clair. J'ai vraiment conservé les ustensiles dont on se sert tous les jours ou presque pour cuisiner, les couverts et ici ce sont les manches des poêles, casseroles, etc. Bon, je continue avec le deuxième tiroir qui est plus profond et celui-ci contient toutes les provisions plutôt sucrées en fait pour ce qui est pour le petit déjeuner, le goûter, quand on fait de la pâtisserie, etc. Là faut vraiment bien que j'aspire les tiroirs parce qu'il y a des flocons d'avoine qui tombent le matin quand je fais mon petit déj et puis il faut que je réorganise parce que c'est toujours le bazar dans ce placard. Là encore ça va à peu près mais parfois c'est pire et on s'y retrouve pas en fait, tout est sans dessus dessous. Du coup j'ai pris ces paniers là à Action pour pouvoir compartimenter un peu plus facilement. Les bocaux comme ça viennent de chez Ikea ou alors ceux-là ce sont les parfaits vous savez. Et je mets toujours les petites étiquettes que je fais avec ma Dymo comme toujours. Comme ça on identifie tout de suite ce qu'il y a à l'intérieur. Pour bien nettoyer l'intérieur des placards, des tiroirs, j'aspire tout d'abord dans un premier temps et ensuite je vais passer un petit peu de vinaigre blanc, c'est le mélange que je fais depuis des années, eau et vinaigre blanc dans un pulvérisateur comme ça avec un chiffon, comme ça permet de retirer si jamais il y a des petites taches, des saletés, etc. Et alors pour en revenir à l'aspirateur, donc moi je possède le modèle H7 de chez Roborock et alors il est fantastique. Roborock sponsorise d'ailleurs cette partie de vidéo. Donc c'est un aspirateur qui est sans fil et qui est vraiment super facile à manier. Je trouve que c'est un réel avantage parce qu'en fait il est relativement léger. Et pour la petite histoire, mon précédent aspirateur a rendu l'âme. J'ai eu l'occasion de tester celui-ci depuis un petit moment et alors j'en suis totalement satisfaite. Je le trouve d'ailleurs bien plus efficace que celui que j'avais avant. Et alors moi je trouve que son gros point fort c'est sa longue durée d'autonomie, ce qui n'est pas toujours le cas avec les aspirateurs sans fil. Ici il tient 90 minutes en mode éco, 45 sur la vitesse moyenne, donc c'est celle-ci, c'est celle du milieu. Et il se recharge en 2h30 lorsqu'il est totalement vidé. D'ailleurs j'aime beaucoup le fait qu'on puisse voir la batterie restante juste ici via l'écran et puis vous avez également la vitesse qui est utilisée. Donc ici il est sur son socle, lorsqu'il charge, nous on l'a accroché derrière la porte de la cuisine pour l'avoir toujours à portée de main. Et alors je le trouve vraiment super polyvalent parce qu'il y a plusieurs accessoires qui sont d'ailleurs très faciles à fixer parce qu'il y a des parties aimantées sur le côté. Alors je ne sais pas vous mais personnellement j'avais jamais vu ça et je trouve ça tellement ingénieux et beaucoup plus pratique. Donc il y a un embout fin comme celui-ci qui est génial pour les petits recoins, on l'utilise aussi nous pour nettoyer la voiture, ça fonctionne très bien. Il y a cette brosse motorisée qui est incroyable parce qu'en fait elle est vraiment très puissante. Je l'ai utilisée pour nettoyer notamment notre matelas du lit, pour le canapé aussi sur les tissus, c'est top. Il y a la petite brosse à poussière pour nettoyer par exemple des zones peu accessibles comme au-dessus de l'armoire ou des zones en hauteur. D'ailleurs l'aspirateur reconnaît les tapis et il passe en vitesse maximum automatiquement. Et alors la poignée est relativement ergonomique en fait, il y a une bonne prise en main je trouve. Et ce que j'ai adoré c'est qu'il y a, c'est un tout petit détail mais qui a quand même son importance, c'est qu'en fait juste ici vous avez un petit bouton lock qui permet de bloquer la fonction aspiration pour qu'elle soit constante. Donc si par exemple vous faites le ménage complet de chez vous, vous lancez l'aspirateur et ensuite vous le tenez. Donc voilà, du coup le placement des doigts est plus simple je trouve. Et du coup l'aspirateur fonctionne sans que j'appuie constamment juste ici.
Et alors je l'utilise sans sac, mais on peut aussi en mettre si jamais vous êtes assez sensible à la poussière, allergique. Sachez que c'est aussi tout à fait possible. Et on peut le laver super facilement, il se vide à une main, il suffit d'appuyer sur ce bouton et le tour est joué. Enfin voilà, c'est vraiment un immense coup de cœur et je trouve que c'est pas forcément évident de trouver un aspirateur qui soit vraiment qualitatif. Donc voilà, pour ma part c'est chose faite. Si jamais il vous intéresse, je vous mets le lien et toutes les infos sous la vidéo. Bon, et qu'on remette quand même les choses au clair, je ne suis absolument pas responsable de la présence de ce pot dans ce tiroir. J'essaye d'éradiquer le Nutella depuis bien longtemps à la maison, mais il y en a un pour qui c'est compliqué, donc voilà, malheureusement ce pot subsiste. Personnellement je suis plutto team nocciolata et celle de Bonne Maman que j'ai découverte cet été qui est excellente aussi. Bon, et bien on y voit quand même nettement plus clair, du coup j'ai décalé les bocaux sur la droite, je change comme ça de temps en temps, et du coup avec les paniers c'est quand même beaucoup mieux pour pouvoir s'organiser. Juste ici c'est plutôt tout ce qui est pâte à tartiner, miel, sirop d'agave, le sirop d'érable aussi. Voilà, j'ai réuni tout ça dans ce petit panier et là c'est différentes choses. Donc voilà, pour ce premier placard à provision c'est fait. Et dans le dernier tiroir ce sont les poêles, les casseroles, donc nos ustensiles de cuisson. Ça je l'ai fait il y a pas très longtemps, j'avais vraiment tout réorganisé, j'avais fait un tri. En fait j'ai conservé uniquement nos ustensiles de la marque Gastrolux, on en est particulièrement fan et comme ça c'est assez bien organisé. Là j'ai simplement des petites passoires pour les pâtes ou ce genre de choses. Je vais maintenant passer au placard qui se trouve sur la gauche et ça c'est un peu le placard de l'enfer, je sais pas pour vous mais je trouve que ce genre de placard en angle comme ça c'est tellement pas pratique avec le tourniquet. En fait on n'a pas du tout accès aux choses qui se trouvent au fond. En bas je vous raconte pas le bazar, là j'ai même dû mettre des huiles devant parce qu'il y avait plus de place et tout se casse la figure. Donc là je vais vraiment faire un tri pour garder ce dont on se sert, vraiment tout nettoyer et voilà, il faut vraiment que je m'attaque à ce placard parce que là je vous assure que je peux plus le voir. Je suis tellement contente du résultat, je trouve que c'est beaucoup plus clair par rapport à avant, notamment au niveau des thés, je vais vous montrer. Donc ici c'est vraiment le tourniquet pour les condiments et les épices avec huile, vinaigre. D'ailleurs petite astuce pour éviter d'avoir la toute grosse bouteille d'huile d'olive dans ce genre de placard, moi j'en transvase en fait dans cette pipette. Et en plus c'est beaucoup plus pratique puisque lorsque vous cuisinez vous pouvez en verser simplement dans votre poêle et il n'y a pas d'huile qui coule partout sur la bouteille. Je crois que je l'avais acheté à Ikea mais ça se trouve assez facilement et du coup ça prend moins de place. Là j'ai la petite huile bébé, vinaigre, etc. Et mes petits pots à épices comme ça je les avais trouvés sur Amazon et toujours avec les étiquettes anti-mots. Comme ça ça me permet d'être un peu mieux organisée. Et du coup ici j'ai vraiment trié pour garder uniquement ceux dont je me sers. Et j'en ai profité pour mettre les sucres en morceaux juste ici. Comme ça c'est un peu plus cohérent. Là c'est la boîte avec les infuseurs à thé, tisane pour bébé, ma tisane d'allaitement et les thés et infusions qu'on a juste ici. Donc je suis trop contente de ce petit rangement. On continue. Bon ça avance quand même, maintenant je vais m'attaquer au placard qui se trouve juste ici avec la vaisselle en fait du quotidien. Je vais trier parce que c'est vraiment nécessaire, tout ranger encore. Étant donné que ce placard se situe vraiment en hauteur, j'ai mis des choses dont on se sert occasionnellement on va dire, donc le robot blender KitchenAid. Ici on a de la vaisselle, des verrines etc que j'utilise vraiment ponctuellement. Là on a le mixeur plongeur et là c'est le batteur électrique.
voilà le après, on y voit quand même un peu plus clair. Donc j'ai gardé 4 mugs, 2 tasses pour le café de tous les jours avec des petites tasses à expresso, et au fond derrière ce sont des petites tasses transparentes toutes simples d'Ikea dont on se sert ponctuellement en fait quand on a du monde, et voilà, si on est 10, 12, 15, il faut qu'il y ait suffisamment de tasses, donc il faut quand même que je les conserve. J'aurais bien voulu les enlever mais je préfère quand même les avoir. La théière ici, ça ce sont les assiettes de tous les jours avec les assiettes à dessert, les bols dans lesquels on mange tout le temps, les saladiers, et là ce qui est bol, petit ramequin et les verres. Et du coup voilà ce dont je me sépare quand c'est comme ça. Moi je fais toujours des dons sur Give, vous savez c'est une appli dont je vous ai déjà parlé qui permet de faire des dons gratuitement. Vous postez une petite annonce et une personne qui est intéressée vient chercher tout ça. Donc voilà, là je ferai un petit lot vaisselle si jamais ça peut servir à quelqu'un. Bon, et j'en profite d'être dans les meubles hauts pour faire ceux qui se trouvent juste ici. Donc les deux là qui sont vraiment assez haut et peu accessible, et celui-ci qui depuis qu'on a emménagé ici est toujours en bazar. J'ai beau essayer de trouver des solutions mais ça ne fonctionne pas. J'avais pris cette étagère là Ikea, ça améliore un peu la situation mais en fait c'est un placard qui n'est pas pratique, il est trop profond, trop haut. Donc voilà, j'essaye de m'en sortir comme je peux, mais je vais quand même refaire un petit tri et regarder ce que je conserve. Bon, c'est le mieux que j'ai pu faire. Au fond en fait il y a quasiment rien, étant donné que c'est pas accessible de toute façon ça ne sert à rien, mis à part une mandoline et une râpe qu'on utilise occasionnellement. Et ici j'ai mis le petit robot pour râper, donc que ça soit les carottes, le céleri, on s'en sert quand même souvent, et là il est à portée de main, donc c'est top. Et maintenant on va passer à ces deux tiroirs-ci. Donc là ce sont les aliments secs, mais plutôt pour les repas, donc tout ce qui est pâterie, etc. Je vais essayer de mieux organiser ça pour que ça vadrouille un petit peu moins dans le placard. Et ici c'est le bazar, c'est tout ce qui est tupperware, les torchons, et puis ça c'est un panier que j'ai fait pour mon fils, donc il va falloir que je range mieux. Bon, il n'y a pas à dire, les paniers, je trouve que c'est tellement plus pratique pour pouvoir organiser l'intérieur d'un tiroir. Sans ça, je trouve que ça part un peu dans tous les sens. Du coup, j'ai simplement nettoyé l'extérieur des bocaux et je les ai remis cette fois-ci en haut. Donc avec les produits secs, les pâtes, boulgour, quinoa, pois chiches, lentilles. Ici, ce sont les petites tartines craquantes là dont on se sert pour la DME pour mon fils. Là c'est la crème végétale, j'essaye d'en avoir toujours si jamais j'ai pas de crème fraîche. On aime bien la crème d'avoine à la maison. Et là quelques conserves, du thon, maïs. Et là j'ai mis les petites cacahuètes, on adore en mettre dans les wok ou ce genre de choses dans des plats. Je trouve ça apporte une petite touche un peu croquante. Et du coup ici j'ai mis un panier avec un essuie-tout au fond avec ail, échalotes et oignons rouges. Comme ça on les a à portée de main, c'est vraiment à côté du plan de travail, donc quand on cuisine on peut attraper ça facilement. Alors voilà un petit peu ce que ça donne pour ce tiroir là. Et du coup dans le panier j'ai mis les torchons, j'en ai gardé 5, c'est suffisant, plus celui qu'il y a, c'est largement bien. Ça ce sont des petits essuie-tout lavables, les charlottes pour les plats, la manique. Là il y a nos gourdes, et ensuite ici j'ai mis les tupperwares. Je les ai séparés des couvercles, comme ça ils sont ici et ça sera un peu plus simple. Ils viennent tous de chez Ikea si jamais ça vous intéresse. Et dans ce panier là c'est tout ce qui est pour Com, mon fils. Ici il y a des pots vides dont on se sert lorsqu'on fait les compotes, il y a une partie au congélo et quand il les consomme bah ensuite elles sont ici. Les biberons, ça ce sont des petits sachets pour mettre mon lait quand je tire mon lait que je mets au congélo. Et puis là ce sont des contenants lorsqu'il mange si jamais il y en a besoin. Ici c'est frigo et congélateur, donc je ne vais pas y toucher puisque tout est ok. Maintenant il reste un seul placard, c'est celui-ci, donc sous l'évier, où on a les produits ménagers pour le lave-vaisselle, etc. Là je vais surtout tout sortir et bien nettoyer les bacs, les produits.
Aussi petite astuce, si jamais vous avez un évier noir qui a tendance à marquer les traces de calcaire, c'est vraiment l'inconvénient du noir à refaire, je recommencerai jamais. Dans la prochaine maison c'est sûr qu'il n'y en aura pas, mais vous pouvez mettre un tout petit peu d'huile d'olive et l'étaler avec un chiffon. En fait ça dépose une fine pellicule, donc il faut vraiment pas en mettre beaucoup sinon ça graisse. Mais ça dépose une fine pellicule de protection, ça permet de faire briller et le calcaire se dépose un peu moins facilement. Donc évidemment c'est à recommencer puisqu'après ça s'estompe. Mais du coup je trouve que ça apporte de l'éclat au noir et l'évier est plus brillant. Et ces distributeurs de savon là, je les avais trouvés sur Amazon il y a peut-être 1 an et demi, 2 ans. Et en fait comme ça me permet d'acheter des recharges pour mettre le savon pour les mains et le liquide vaisselle. Ça c'est celui pour bébé avec la petite brosse à vaisselle. Et ça c'est un savon en inox qui retire les odeurs en fait si jamais on cuisine du poisson, qu'on manipule le poisson par exemple ou l'ail, vous savez ces aliments qui sentent assez fort, on passe simplement le savon dans ses mains avec un peu d'eau et ça enlève tout, c'est incroyable. Bon, et bien écoutez, mission accomplie, ça y est, la cuisine est enfin rangée, nettoyée et tout est bien réorganisé. Je suis trop contente d'avoir fait ça. Je l'avais dans un coin de ma tête, mais je vous avoue que j'avais un peu la flemme et je me suis dit, je vais filmer, ça me motivera, peut-être que ça vous motivera aussi vous à entreprendre ce genre de rangement et de tri. Mais c'est vrai que parfois on a tendance à accumuler un peu de bazar et à pas forcément ranger les choses comme elles devraient. Mais là voilà, je pense que ça va rester comme ça un bon petit bout de temps, on va tout faire pour en tout cas. Et voilà, sur ce, si jamais vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et je vous dis à très bientôt.